Écoute, bien-aimé, il est celui qui peut souffler sur ce monde. Ce monde disparaît, il refait un autre monde. Il fait toutes choses par sa volonté. Il ne demande conseil à personne. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a un amour intarissable pour l'être humain. Oui. Le psalmiste pouvait dire ça. Il dit, quand je contemple les cieux que tu as créés, la terre, l'ouvrage de tes mains. Écoute, qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme? Quand je considère qui tu es, Dieu, qu'est-ce que je suis? Frère, qu'est-ce que l'homme? Quand tu comprends ces choses, bien-aimé, non, écoute, bien-aimé, tu sais qui est Dieu. Et rien d'autre sur la terre n'importe pour toi. Sinon, celui-là qui est Dieu. La source de toutes choses. Il faut bien y bien-aimé, lorsque nous exaltons Dieu ainsi, pas que nous l'exaltons, nous sommes simplement en train de dire ce qu'il est. Et il est Dieu sans personne, vous comprenez? Oui, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, quand nous l'adorons, quand nous l'exaltons, mais frère, il est vrai. C'est lui, vous comprenez, bien-aimé. Oui, c'est Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qu'on appelle le ministre du sanctuaire. Vous comprenez, bien-aimé. Celui qui est monté dans le tabernacle céleste avec son sang et a obtenu pour tous ceux qui croient en lui une rédemption éternelle. C'est de lui que nous parlons, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, à chaque fois quand nous parlons, et c'est ça peut-être, quand nous parlons, tu es bien en droit de te poser la question, mais pourquoi ma vie peut être comme ça s'il se déclare être mon Dieu? Quelqu'un comprend ça et dit, bien-aimé. Oui, pourquoi est-ce que la vie peut être ce qu'elle est? Pourquoi, quand je lis dans la Bible, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie de Dieu, la vie qui engloutit la mort. Quand on dit la vie de Dieu, ça dit quand cette vie est en toi, quand tu as en possession de cette vie détruit tout son passage. Comment je peux dire, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchi de la loi du péché et la mort. Ça veut dire qu'il y a une loi qu'il a décrétée, qui nous a mis au-dessus de la loi du péché et la mort. C'est-à-dire que la mort, la respiration du diable n'a plus de pouvoir dans notre vie. Mais dis-moi, bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'un Dieu aussi grand, qui t'a choisi, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous comprenez bien, aimé? Il dit, et je vous ai établi, afin que vous alliez, vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Comment toutes ces belles paroles, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, bien-aimé. Ce matin, j'ai prié que le Saint-Esprit te conduise à changer d'attitude. Que le Saint-Esprit te conduise à être révolté. Quelqu'un comprend ça, on dit bien-aimé. Ah non. Tu ne dois pas accepter cette situation comme ça. Avec un Dieu aussi puissant que celui-là qui est ton Dieu. Qui t'a aimé et qui t'a tout donné. Alléluia. Ce matin, nous allons lire un passage, bien-aimé, pour que je t'amène à comprendre que, écoute, bien-aimé, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a vaincu que le diable reste tranquille. Quelqu'un comprend ça, on dit bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que tu saches que, bien au contraire, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le jour où tu as décidé que je donne ma vie à Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre contre Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Oui. Et le problème pour nous, c'est oui, Satan là, en fait, dans la hiérarchie des puissances spirituelles, Satan qui est le chef, qui est le patron, qui est le roi du royaume des ténèbres, n'est qu'un chérubin. Un chérubin, un seul chérubin, qui s'est révolté contre l'autorité de Dieu et qui allait avec un tiers des anges. La Bible nous dit, un seul chérubin. Satan n'est pas un archange. Vous comprenez, bien aimé? Il est parti, un seul chérubin. Il a laissé les autres milliers de chérubins qui sont dans l'armée de Dieu, qui sont de notre côté. Vous comprenez, bien aimé? Il est parti, tous les archanges sont avec nous. Jésus-Christ lui-même avec nous. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
suis venu ce matin te dire que ce qui se tient dans ta vie et qui ruine ta vie doit quitter ce matin. Est-ce que tu comprends? Je suis venu te dire, prie! Ce Hérode doit mourir. Prie! Ce Hérode doit mourir. C'est le titre de notre message ce matin. Prie! Ce Hérode doit mourir. Bien-aimé, je voudrais établir ça ce matin. Écoute, je voudrais te dire que rien, effectivement, ne se passera dans ta vie jusqu'à ce que tu pries. Je vais te montrer ça ce matin. Prie! Ce Hérode va mourir. Bien-aimé, dans toute saison, il y a toujours un Hérode. Dans toute vie, il y a toujours un Hérode. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Et je dis qu'il doit mourir. Est-ce que nous pouvons tourner notre livre dans le livre des Actes? Chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 à 24. Il faut comprendre l'histoire. Quelqu'un peut venir au micro ici et lire. Est-ce qu'on peut aller un peu rapidement? Quelqu'un peut trouver ça et lire. Vous ne l'avez pas trouvé? Voyons, on lit dans une autre version, ça va être une autre version, ça va peut-être permettre qu'on comprenne ce que ça dit. Parole de vie. Acte 12, verset 1 à 24, je lis dans Parole de vie. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode est sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté et lui dit « Lève-toi vite ». Alors, les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre obéit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi ». Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et y prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante appelée Rhodée vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas à ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres. Pierre est là, devant la porte. Les autres lui disent, tu es folle. Mais elle incite, il est là. C'est vrai, ils lui disent, alors c'est son double. Pierre continue à frapper. Enfin, il ouvre la porte. Il voit Pierre et ils sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur raconte comment le Seigneur l'a fait sortir de la prison. Il leur dit encore, annoncez cela à Jacques et aux autres chrétiens. Puis il sort et s'en va ailleurs. Quand il fait jour, il y a une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandent ce que Pierre est devenu. Hérode le fait chercher partout, mais on ne le trouve pas. Alors ils interrogent les soldats qui le gardaient.
et il commande de les faire mourir. Ensuite, Hérode quitte la Judée, il va à Césarée où il reste un certain temps. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Eux se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, ils paient Blastus, le gardien de la chambre du roi, et ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi, il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens reportent en criant, ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par les vers et il meurt. La parole de Dieu est de plus en plus connue. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Seigneur, ô Saint-Esprit, je prie, Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs ce matin. Je prie, Saint-Esprit, que tu apportes la révélation dans la compréhension, la révélation, Seigneur Dieu, pour saisir les vérités qui se cachent, Seigneur, derrière ce texte éternel. Dieu de gloire, je prie, Seigneur Yahweh, que ce matin, qu'en ce jour éternel, Dieu de gloire, quelqu'un puisse, Seigneur, localiser, Seigneur, le héros qui se tient dans sa vie et qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu mettes une sainte colère dans le cœur de quelqu'un qui se fatigue de vivre une vie, Seigneur Dieu, qui n'a rien à faire avec la vie de Dieu, mais qu'il se lève, éternel Dieu, pour manifester, Seigneur Dieu, la victoire que tu as acquise sur la croix il y a 2000 ans. Seigneur, parle dans le cœur de quelqu'un. Parle, Seigneur, et qu'en retour, la gloire te soit donnée à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe dans ce passage que nous venons de lire. Nous allons parcourir rapidement cela en prenant quelques points dans lesquels nous allons amener à la lumière la compréhension, bien-aimé, que c'est jusqu'à ce que tu pries que ton Hérode va mourir. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et je veux que tu comprennes pourquoi tu dois prier. Je veux que tu comprennes pourquoi tu dois prier. Tu dois prier, bien-aimé, jusqu'à ce que ton Hérode meure. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Oui, bien-aimé. Regarde, l'Église est en train de vivre ici ce qu'on appelle dans la Bible la 5e persécution. Je vais vous dire que la première, la deuxième, la troisième persécution ne venait pas des Romains. La première persécution venait de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? La première persécution, c'est quand Jean et Pierre ont guéri le paralytique de la porte de la Belle, les sacrificateurs, les gens qui étaient supposés être les pasteurs, les gens qui étaient supposés être les personnes qui allaient amener Dieu à connaître, le peuple à connaître Dieu, ce sont eux qui sont levés contre Pierre. Ils les ont appelés et voulaient interdire de parler encore en ce nom-là. Ils ont résisté et ils ont dit qu'écoute, ce miracle que vous avez vu, ce n'est pas par nous, c'est par Jésus-Christ que vous avez crucifié que nous avons fait ce miracle. Et ils étaient là, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Ils avaient bien envie de bastonner Pierre et Jean. Ils avaient bien envie, mais ils voyaient le gars qui était guéri, ce paralytique, que tout le monde savait qu'il était malade depuis des années. Le peuple était tout content, Arangan était content, mais eux, ils n'étaient pas contents. Et dans cette pression, ils les ont libérés en leur recommandant de ne plus parler de ce Jésus. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Comprends-moi bien. La persécution de l'intérieur, que ça commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. C'est que tu seras persécuté de l'intérieur. C'est moi qui te dis, si tu portes la flamme de Dieu en toi, si tu as le cœur à vouloir manifester la gloire de Dieu sur la terre, c'est de l'intérieur que Satan va utiliser les gens pour te persécuter. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est ça la maladie de l'Église depuis des années. Et c'est ça cette maladie que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens autour de toi qui vont te persécuter pour ton zèle. Parce qu'ils avaient vu le zèle de Pierre. Ils ont arrêté Pierre et Jean encore. Ils ont même fouetté. Ils ont fait toujours cela. Jusqu'à un certain moment. Hérode lui-même, le Romain lui-même se sent que parmi les chrétiens là, ça ne va pas. Parce que les chrétiens étaient une menace pour eux. Vous comprenez bien, mais rappelez-vous que le premier Hérode, nous reviendrons dessus, parce que ça, c'est Hérode que nous parlons aussi, c'est la 3e génération. Il y a le premier Hérode le Grand, que vous connaissez. Celui-là qui a restauré le temple, n'est-ce pas? Qui a restauré le temple, qui a restauré le temple de Salomon. La deuxième restauration du temple de Salomon, et qui a tué les enfants nouveau-nés.
parce qu'on avait annoncé qu'un roi naissait. Et rappelez-vous, c'est Rome qui avait établi Hérode dans la province de Judée pour assujettir ces chrétiens qui étaient menaçants. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, bien-aimé. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Tu dois le connaître. Quand tu es en train de courir avec ta destinée, ceux qui vont te persécuter, ce sont les gens de l'intérieur. Regarde, l'ennemi viendra. Parce que, comprenez, l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi n'a jamais, de tout temps, entré sans passer par l'intérieur. Mais malheur à ceux qui se laissent utiliser par l'ennemi. Parce qu'après avoir utilisé, il va les détruire. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Oui. Après, l'ennemi doit utiliser, il va te détruire. Maintenant, quand Hérode, regardez ce qui se passe. On dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Vous voyez? Il dit, comprenez bien, il dit, il a fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Les Juifs, quand on parle de Jacques comme ça, Jacques, c'est le frère de Jean, n'est-ce pas? Les filles de Zébédée. Vous comprenez, bien aimé? C'est Jacques, il a marché avec Jésus. Il était les apôtres là. Regardez, les Juifs connaissent bien Jacques, c'est un Juif. Hérode fait mourir. Et puis ils se réjouissent. Il y a des gens qui se réjouissent quand ils vont voir quand je vais tomber. Mes coups vont tomber avant que je vais les enterrer avant de mourir. Je vous le dis sincèrement. Quelqu'un comprend, bien aimé? Tu ne vas pas tomber. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te dis que tu ne vas pas. Ce sont les gens qui ne connaissent pas les principes, qui vont se laisser prendre. On ne te prendra pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Ce que je vais te montrer ici, la première des choses que je vais te montrer ici. Regarde, bien aimé. Il te tuera si tu ne pries pas. Le premier point. Regarde ce qui se passe. L'église était contente. Mais il y a quand même des choses qui étonnent. Jacques, vous voyez. Jacques. L'apôtre Jacques. On ne parle pas de Jacques, ici qu'on a cité vers la fin, là, le frère de Jésus-Christ. Il y a un Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, n'est-ce pas? Qui n'était même pas parmi les apôtres. Ce gars a cru simplement après que Jésus-Christ est mort, son frère est mort ressuscité. Il a dit, hey, donc le gars là, c'était une vérité. C'est après ça qu'il a cru. Il s'est joint aux disciples quand ils allaient dans la chambre haute. Mais le Jacques qu'on parle ici, qu'on a découpé la tête, c'est l'apôtre Jacques. C'est celui que Jésus a trouvé avec leur père Zébédée avant de faire la pêche. Jean et Jacques, dans la barque, en train de faire la pêche, avec le papa. Il a dit, suivez-moi. Les deux gars ont quitté, abandonné leur père, abandonné tout pour suivre Jésus-Christ. Et ils ont passé leur vie à suivre Jésus-Christ. Rappelez-vous, c'est la même personne. La maman est venue plaider à Jésus que quand il va revenir, que Jean soit à sa gauche et Jacques soit à sa droite. Vous vous rappelez l'histoire dans le livre Marc? Ce sont des gens qui ont marché avec Jésus. Mais il y avait une chose. Regardez ce qui se passe, bien aimé. On dit, vers le même temps, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Ça commence toujours par une maltraitance. Ça commence pas trop grand. Quelqu'un comprend, bien aimé? Ça commence par une maltraitance. Ils ont commencé à maltraiter l'église. Je me suppose que eux, ils étaient tellement contents parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Oui, ils étaient contents parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Ce jour où Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et là, à la terre, allez et faites de toutes les nations les disciples. Voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du. On commence à les maltraiter. Mais c'est dire que Jésus est avec nous. Dieu est avec moi. Et, plus grand encore, Jésus leur avait dit, Luc chapitre 24, verset 49, ne quittez pas Jérusalem, soit vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand Jésus est parti, la puissance d'en haut est descendue sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont vu des miracles. Pierre, lisez dans le chapitre 5, Pierre faisait des miracles extraordinaires. Jusqu'à quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Ce sont ces personnes-là. Mais écoutez, il y avait quelque chose qui était en eux. Ils voyaient que Dieu était avec eux, n'est-ce pas? Hérode, profitant de la discorde qu'il y avait entre eux, commence à persécuter. Parce qu'il veut prendre la place, il veut être apprécié par les Juifs. Comprenez, bien aimé? Il commence à persécuter l'église. Parce qu'il a vu que les Sanhédrins, que les prêtres même. Je vous dis, vous savez qu'avant que Hérode ne vienne dans cette contrée de Galilée, ce sont le pouvoir politique, le pouvoir économique entre les Juifs, entre les mains du Juif, n'est-ce pas? Et c'est les Sanhédrins. Ce sont les prêtres, les grands prêtres qui étaient des chefs. Maintenant, quand Hérode se rend compte que ceux-là qu'on avait destitués, qui étaient des chefs, est contre l'église, et qu'il sait que ça, on avait dit qu'un roi naîtra de ces histoires-ci, il se met derrière eux pour persécuter. Ça commence par
Des simples, vous comprenez, comment faire cette simple maltraitance. Mais quand il a commencé la maltraitance, ils ont fait comme beaucoup d'entre nous ont fait. Oh non, 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 non. Christ est mort et ressuscité. Non, il a tout vaincu. Et il croise les bras. Vous comprenez bien, mais il croise les bras. On maltraite. Quand Hérode, il maltraite, il voit que personne, il ne sent aucun bougement, que rien ne l'ennuie. Personne n'inquiète. Parce qu'on n'inquiétait pas. Mais en fait, à un moment, il passe à la vitesse supérieure. Regarde les petites secousses que tu vois dans ta vie. Vous comprenez? Les petites maltraitances que le diable fait. Tu restes tranquille, comme l'église est restée tranquille là. Reste tranquille. Regarde la petite maltraitance là, ce n'est que le commencement. Il ne va pas abandonner. Son but, c'est de te tuer. C'est moi qui te dis. Son but, c'est de te détruire. Son but, c'est de te tuer. La Bible a dit, le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. Mais il tâte le terrain. Il commence, il te maltraite. Tu restes tranquille. Tu marches tous les jours. C'est bon de venir aux enseignements. Je ne dis pas non. Oui, l'enseignement, c'est une bonne chose. Nous allons voir ce que l'enseignement fait. Vous comprenez bien, mais je dis, si tu ne pries pas, écoute-moi, tu ne pries pas. Rassure-toi, il va finir par te tuer. Il va finir par détruire ta famille, te détruire. Je te dis, tu ne pries pas. On te dira un jour que tu es un chrétien, tu ne vas pas accepter. Je te dis, si tu ne pries pas. L'église ne priait pas. Et quand Hérode a vu ça, maintenant il a arrêté Jacques. La Bible dit, comprenez bien. On dit, après l'avoir aussi saisi, il le jeta en prison. C'est-à-dire après l'avoir saisi Pierre. Aussi, c'est-à-dire qu'on avait aussi, c'est-à-dire saisi comme on avait saisi Pierre, Jacques de ça. On avait aussi saisi Jacques, on l'a mis en prison. Parce qu'on ne tuait pas quelqu'un sans l'avoir jugé. Vous comprenez bien, aimé? On l'a jugé. Je ne sais pas s'ils ont trouvé comme faute. Certainement que les Juifs étaient là pour dire, ça c'est mauvais. Et puis, l'église attendait. Il disait que non. Jésus a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Rien ne va nous arriver. Continue à dire comme ça. Jésus a dit qu'il est avec moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Continue à dire que le Saint-Esprit. Tu ne pries pas. Tu vas finir par mourir. C'est moi qui t'ai dit. Et ils étaient là, ils s'attendaient, ils avaient tous les passages. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne suffit pas, bien-aimé. Et finalement, bien-aimé, on a tué Jacques. Il a tué Jacques. L'apôtre Jacques est mort prématuré. L'apôtre Jacques, qui a marché avec Jésus, l'enfant de Zébédée et de Salomé, Jacques, on l'a décapité. Rempli du Saint-Esprit, ayant marché avec Jésus, l'apôtre Jacques. Quand on parle d'apôtre Jacques, ce n'est pas les apôtres comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est les apôtres, les gens qui ont marché, les 12 qui ont marché à côté de Jésus. Dis-moi, si on a décapité la tête de Jacques, qui a marché avec Jésus, tu es qui pour décapiter toi ta tête? Tu veux voir ta famille détruite. Reste toujours comme ça sans prier. Continue à faire ça. Le diable vient commencer à te maltraiter. Regardez, le piège, je vais vous dire. Le piège, ça commence toujours comme ça. Pour vous qui venez d'arriver ici, je viens d'arriver. Il faut que j'ai le temps pour m'intégrer. Tu ne pries pas. Oui, quand tu vas t'intégrer, quelque chose va toujours passer. Non, non, il faut que je fasse des études. Quand j'ai fini l'école, je sais tout à toi, Jésus. Oui, continue à faire les études. Quand on a fait les études, maintenant quelque chose va arriver. C'est peut-être, non, il faut que j'achète ma maison. Quand je vais acheter ma maison, Seigneur, tu achètes. Non, quand j'ai fini de payer l'état de la Seigneur, maintenant, je travaille fort pour payer. Quand je vais finir de payer, je serai à toi. Toujours tu seras à lui, jusqu'à ce que le diable va t'égorger. C'est moi qui te dis, frère, tu ne peux pas échapper. Tu n'échapperas pas. Personne n'a jamais échappé. Son plan, c'est de te tuer. Ton plan, c'est de te détruire. Et il va finir par te détruire et te tuer. Personne ne peut échapper. Mais je te dis, prie. Prie, bien-aimé. Lève-toi et prie. Prie, bien-aimé. Sinon, tu vas vivre, tu vas mourir. Quand il a tué, bien-aimé, il était content. Il a vu que le peuple juif était content. Il prenait l'ascendance devant les Juifs. Il a dit, non, mais il faut que je prenne beaucoup de place. Il est allé maintenant, bien-aimé, et il a arrêté Pierre. L'église dit, my goodness, nous sommes finis. Et
c'est là, regardez. On dit, après avoir saisi, on dit, bon, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté. C'est-à-dire, encore comme il avait arrêté l'homme de ça, et c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi, il le jeta en prison. Il mit sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats, chacun avec l'intention de le faire comparaître, vous voyez, devant le peuple après Pâques. Pierre était donc gardé dans la prison. C'est là où l'Église a dit, mais, comprenez maintenant, on dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je ne sais pas. Bien-aimé, ne fais pas comme l'Église avait fait là. Tu veux qu'il égorge quoi? Ton enfant pour que tu te mettes dans la prière? Qu'est-ce que tu veux qu'il égorge chez toi? Je te demande, tu veux quoi? Tu veux devenir infime, c'est ça? Tu veux que c'est quand tu vas te casser la jambe que tu vas te ressaisir? Tu attends quoi? Tu attends qu'il te démantèle? Tu deviens comment pour te lever dans la prière? Tu attends quoi? L'église, là, ils ont entendu, à la dépense, ils ont perdu Jacques. Tu veux perdre qui, bien-aimé, pour te lever dans la prière? Maintenant, quand ils ont vu que, écoute, comme il a arrêté Jacques, il a tué. On a arrêté Pierre. Ça sera Matthieu. Ça sera Cécile. On dit non, ici, il faut qu'on arrête ça. Bien-aimés, ils sont levés dans la prière. Je vais te prier. Prie jusqu'à ce que tu vois Dieu agir. Deuxième point de mon message. Prie jusqu'à ce que tu vois Dieu agir. Est-ce que je comprends, bien-aimé? Ils se sont mis en prier. Pierre était en prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas si tu peux identifier la prison. Regardez, bien-aimé. Nous allons commencer 21 jours de jeûne demain. Et je crois que ce jeûne-là est prophétique. Regardez. Vous savez, lorsque William Seymour, vous savez William Seymour, Azusa Street. Vous savez qu'au temps de Azusa Street, William Seymour a prophétisé qu'il y aura un réveil qui va revenir après 100 ans. Vous savez ça? Regarde bien, mais j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. C'est que presque tous les églises dans le monde sont en jeûne et prière en ce mois-ci. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelqu'un comprend, bien aimé. Ne rate pas cette opportunité. C'est le moment de refaire ta vie. C'est le moment, écoute-moi, de sortir de cette torpeur. C'est le moment de sortir de cet enchevêtrement dans lequel le diable t'a mis. Tu te contentes. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se contenter, bien-aimé. Tu es quel enfant de Dieu? Tu es content de quoi dans cette situation? Non, bien-aimé. Vous comprenez, bien-aimé? Quand maintenant ils ont vu que, écoute, là, c'est grave. Là, c'est grave. En tout cas, si tu attends, de toutes les manières, je vais te dire, comprends-moi. Tu ne pries pas aujourd'hui. Tu ne te mets pas dans la prière. Demain, tu vas prier. Tu prieras ayant laissé des plumes. Ça, je te garantis. Le diable ne va pas donner du pardon. Il ne va pas donner le bon. C'est sa cible. Il dit, ce gars va peut-être échapper, cette femme va échapper. Il va peut-être entrer dans le... Mais je vais faire tout pour qu'il n'entre pas. Ou bien s'il va entrer, il va entrer étant boiteux. Il va entrer ayant tout perdu. Je vais leur rendre la vie misérable sur la terre. C'est ce que tu veux, une vie misérable. Ne prie pas. Mais je te garantis, que tu sois apôtre, évangéliste, que tu sois n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de survie en dehors de la prière. Tu perds ton temps. Il n'y a pas. Mais pourquoi la prière est si importante? La prière, c'est le seul moyen par lequel nous invitons Dieu à intervenir sur la terre. Dieu ne va pas intervenir sur la terre parce que tu l'appelles. Pas parce qu'il ne veut pas. Parce que c'est comme ça la justice. La terre, c'est la terre des hommes. Si Dieu pouvait faire autrement, Dieu ne serait pas devenu un homme pour venir sur la terre, pour être un homme, parce que personne ne peut opérer sur la terre en dehors des hommes. Quelqu'un comprend, bien aimé? C'est pour ça que Dieu est obligé de devenir un homme pour venir sur la terre, être un homme pour récupérer ce que le diable avait volé à l'homme. Mais il est parti. Bien aimé, il a récupéré, il t'a donné l'autorité. La prière, c'est une façon d'exercer l'autorité qu'on nous a donnée. Tu as l'autorité d'exercer, tu n'as rien. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Oui, bien aimé, tu dois prier. La prière, bien aimé, c'est la respiration de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne respire pas. Sa vie est étouffée, vous comprenez? Il n'a pas de choix.
il se bat. Mais bien aimé, c'est quoi que tu te bats pour survivre? C'est possible? Quand tu me regardes, tu te demandes comment je vis. Frère Massa, ça fait combien de temps que l'Église ne m'a pas donné soutien? Ils m'ont donné, en janvier là, j'ai dit quand grâce à Dieu, ils ont dit comment le pasteur a fait. Ils m'ont donné le demi-mois de salaire pour que je fasse la fête avec. Ça fait longtemps. Mais écoute, je vis. Je ne survis pas. Et je vais vivre plus que ça. Parce qu'après, je vous dis, je le dis, après ces 21 jours, tu ne vas pas me reconnaître. C'est moi qui te dis. Quelqu'un comprend, bien aimé. Dieu est fidèle. Et je prie qu'après ces 21 jours, ta vie change. Prends cette décision, tu comprends, bien aimé. Est-ce que tu me comprends? Si tu veux continuer à courir, tu vas courir. Tu seras fatigué. Tu reviendras ayant été handicapé. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La prière, bien aimé, je vais te dire, le manque de prière, Dieu dit quoi? Dieu dit à mon Père, invoque-moi et je te répondrai, n'est-ce pas? Tu n'invoques pas, il ne te répond pas. La prière, c'est invoquer. D'ailleurs, la prière, c'est une manière pour le chrétien de s'humilier, de reconnaître qu'il n'est rien et que Dieu est tout. Vous comprenez, bien aimé? Et le manque de prière dans la vie de quelqu'un, c'est une forme d'arrogance. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, ça veut dire que c'est une forme d'être arrogant, de croire que tu peux par tes capacités, que tu peux par les dons, les talents qui sont en toi. Les dons ne vont rien te donner. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Oui, celui qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, je peux par moi-même. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui dit à Dieu, je ne peux rien sans toi. La prière est une proclamation à Dieu, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, mais je ne peux pas vivre sans toi. C'est ça ce que c'est la prière. Et là, me comprends, bien aimé. Rien ne se produira en ta faveur sans que tu pries. Tout ce que tu veux obtenir, tu vas l'obtenir dans la prière. Pour la conserver, tu vas conserver ça dans la prière. Quelqu'un comprend, bien aimé? Est-ce que tu comprends? Frère, c'est important. C'est nécessaire. C'est vital que tu te mettes à prier. C'est vital que nous nous mettons dans la prière. Tu dois rester comme ça et dire, pasteur, 21 jours c'est petit. Je vous dis c'est petit. Quelqu'un comprend? Oui. Frère bien-aimé, si Jésus, le Fils de Dieu, priait tous les soirs et tous les matins, si Jésus, le Fils de Dieu, pour commencer son ministère, il est dans 40 jours de prière. Jésus, nous ne parlons pas des apôtres. Lisez, très tôt le matin, il allait prier. Toi, tu dépasses Jésus, tu sors ton matin, tu pars sans prier. Tu reviens le soir, tu te couches sans prier. Jésus, lui-même, le Fils, lisez, tous les soirs, il montait prier. Tous les matins, il sortait pour aller prier. Toi, tu veux vivre sans prier. Il voulait invoquer son Père en tant qu'homme, comme toi et moi. Son Père ne pouvait pas intervenir sur la terre sans qu'il appelle. Quelqu'un comprend si on dit bien-aimé? Tu dois prier, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde ton frère, dis-lui, tu dois prier. Dis-lui, tu dois prier. Prie jusqu'à ce que jusqu'à voir Dieu agir. Dis-lui ça, prie jusqu'à voir Dieu agir. Alléluia. Je disais ici, mais la prière n'est pas une activité. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être si j'organise encore 2-3 fois, tu vas dire, parce qu'on avait dit que cette année, il n'y a pas d'activité. Ce n'est pas une activité. La prière, c'est la respiration. C'est une manière de vivre. Quelqu'un comprend? Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Simplement, je fais parce que, regardez, bien-aimé, nous devons apprendre à prier. Tu dois prier. Tu auras une vie insipide. Tu auras une vie difficile. Si tu ne comprends ce que je suis en train de te dire. La fois passée, j'ai dit ça ici, je crois que c'est mercredi. Regardez, on fait la réunion de prière mercredi. Vous ne venez pas. Je ne sais même pas, vous voulez quoi? Tu veux seulement mourir, mon frère? Non, je demande, pourquoi? Il faut regarder même tes enfants, tu as des enfants, et pitié d'eux. Viens même seulement pour eux. Sinon, je te dis, ce Canada, si tu sauras. Le temps va vous dire, vous comprenez bien. Je ne te maudis pas, je dis ce qui est vrai. Tu ne peux pas survivre sans la prière. Personne ne peut survivre sans la prière. C'est moi qui te dis, personne. Tu ne peux pas. Regarde bien aimé. J'illustrais ça et je disais, regarde, la prière est la locomotive de la vie chrétienne qui transporte et manifeste la puissance de Dieu sur la terre. Quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que vous comprenez? C'est la locomotive de la vie, c'est-à-dire que c'est ça qui tire la vie chrétienne. Et c'est elle qui transporte, qui manifeste la puissance de Dieu sur la terre. Et ces wagons de cette locomotive sont les wagons qui transportent
la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, qui transportent tout ce que Dieu a accompli dans l'éternité pour amener dans le présent. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Et maintenant, la parole de Dieu, c'est les rails sur lesquels cette locomotive glisse. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Et c'est la parole de Dieu qui donne la direction dans la prière. Ça, c'est quelque chose que j'ai prié. Le Seigneur me donnait l'illustration. Tu pries sans la parole de Dieu, ton train va aller se dérailler. Quelqu'un comprend, bien-aimé? La parole de Dieu, quand on sent la parole de Dieu, ça donne la révélation, la compréhension de Dieu, qui te permet de prier juste. Il dit que quoi? Que tu apportes une lumière sur mon sang. C'est la parole de Dieu qui guide ta prière. Et le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est lui qui huile, qui permet à la locomotive de glisser facilement. C'est pour ça qu'il faut jeûner. Tu comprends, bien-aimé? Ça donne à ta prière la vitesse. Parce que quand tu jeûnes, tu coules dans la prière. Quand tu jeûnes, tu anéantis la chair. Et puis l'esprit s'élève. Et tu peux facilement couler dans la prière. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Tu dois. Ils ont compris. L'église s'est mise dans le jeûne. Ils ont dit non, on va se mettre dans le jeûne. Ils sont mis à prier. Ils ont prié. Regardez, bien-aimé. Pierre était en prison. Regarde ce que la prière a fait. Moi, j'aime cette passage-ci. Frère, depuis le jour où on a acheté. La Bible dit quoi? Regardez. Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. N'arrête pas ta prière jusqu'à ce que tu vois Dieu agir. Quelqu'un comprend, bien aimé? Nous avons dit ça ici la fois passée. Que le premier jour où Daniel avait commencé à prier, Dieu avait répondu. Mais il ne voyait pas la manifestation. Regarde jusqu'à ce que tu vois la manifestation. N'arrête pas de prier. Nous, on va prendre 21 jours. Je ne sais pas si tu es révolté dans ton cœur. Mais je suis certain. Donne-toi quelque chose en 21 jours. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et je vais te dire, nous devons faire ça d'une manière. C'est-à-dire, donne-toi 21 jours là. Dis-toi. Vous savez quoi? Regardez. Les musulmans ont un petit Dieu. Mais les musulmans envahissent le monde. Parce que le musulman, il prie 5 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par jour? Je voulais demander combien de fois par semaine. Je suis certain qu'il passe des semaines où tu n'as pas prié. Daniel pouvait gouverner à Babylone parce qu'il avait une régularité de 3 fois par jour où il priait. Sans compter les moments où il prenait les jeunes pour prier. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que tu me comprends, frère? Tu dois prier. Tu dois prier. Regarde quelqu'un qui dit, prie jusqu'à voir Dieu agir. Dis à quelqu'un, prie jusqu'à voir Dieu agir. Ne cesse pas de prier jusqu'à recevoir la réponse. Je vais te dire, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui répond toujours. Et il prend le plaisir à nous exaucer. C'est moi qui te dis, bien-aimé, il attend seulement que l'on crie au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'il agisse. Et ils se sont mis à prier. Regarde, bien-aimé, ce qui me plaît. Je ne veux pas vous montrer l'intervention spectaculaire. Je voudrais vous dire, regarde. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière luttent entre eux. Ça, c'est le royaume spirituel, n'est-ce pas? Mais l'enjeu de leur combat, c'est les hommes sur la terre. Je dis, tu ne peux pas appeler Dieu dans la pays et Dieu ne peut pas intervenir. C'est impossible. Parce que Dieu a un défi de montrer sur la terre qu'il est Dieu. Quelqu'un comprend, bien aimé? Dieu ne vient pas intervenir pour tes beaux yeux. Dieu vient intervenir pour lui-même. Rappelez-vous quand on a lu Ézéchiel chapitre 36. Il dit, comme j'ai entendu l'ennemi dire, haha. Mon Dieu, quand l'ennemi dit, haha dans ta vie, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, est-ce que tu as entendu? Tu as entendu ces moqueries, la paix? Oh, bien aimé, je vous dis une chose. Regardez. J'aime souvent quand les frères me persécutent. Vous comprenez, bien aimé? Quand tu me persécutes, écoute-moi. Quand je mets dans la prière, j'ai une raison de prier. Quelqu'un comprend, bien aimé? Je vais te dire. Regarde. Plus Dieu a attaché un dessein grand dans ta vie, plus tu seras persécuté. La persécution n'est pas du mal que Dieu te veut. La persécution, c'est pour te pousser à crier à Dieu. Parce qu'il ne va pas intervenir sans que tu cries.
Et regarde, je vous dis, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler, mais il faut que je vous dise. J'ai parlé de ça. La qualité d'ange que tu déplaces dans le combat dépend du fardeau, de la manière dont tu pries. Dépend de la place que tu as dans le cœur de Dieu. Pas dans son cœur parce qu'il ne t'aime pas. C'est-à-dire que si tu es dans le lieu saint, tu n'auras que les actes d'ange qui est dans le lieu saint. Vous comprenez? Tu es dans les parvis, tu pourras avoir les petits anges là qui vont venir pour te chercher à te faire propulser. Mais si tu es dans le lieu très saint, c'est là où Michael même se déplace. Et que le Seigneur Jésus-Christ même se déplace. Que vous comprenez, bien-aimé? Est-ce que tu me comprends? Mais bien-aimé, tu dois te mettre dans la prière. Alléluia. Ne pas t'arrêter jusqu'à voir Dieu agir. Les gars étaient dans la prière. L'ange vient trouver Pierre. Pierre lui-même croit qu'il dormait, n'est-ce pas? Regarde, il y a de moi, hein. Regarde, bien-aimé, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de tous les chaînes. N'inquiète pas de combien ta situation est mauvaise aujourd'hui. Combien tu te sens emprisonné et tu vois la délivrance très loin de toi. Ne t'inquiète pas. Pierre avait une première garde, une deuxième garde et une grande porte. Quand l'ange d'Éternel intervient, regarde, le diable devient paralysé. Quelqu'un comprend bien, mais ne regarde pas la situation, tu crois que c'est trop dur. Non! Mets-toi dans la prière. Tu vas voir le changement. Tu comprends bien, mais pendant que Pierre était là, les gens priaient pour eux. Frères, nous devons prier les uns pour les autres. Vous savez, bien-aimés, j'ai un problème. Vous-même, vous croyez vraiment que je suis ignorant des choses? Moi, regardez, Dieu me prend au Cameroun pour que je vienne ici implanter l'œuvre. Vous croyez que les démons de cette nation vont me laisser tranquille? Hein? Donc, vous croyez, et ça va commencer à l'être hier. Regardez, je suis certain, quand une personne vient d'arriver, un Camerounais vient, surtout un Camerounais vient d'arriver ici, tous les autres vont venir me peindre à un diable avec la queue. Que le type-ci est un mauvais. Le type-ci. Mauvais, c'est quel genre de mauvais? Vous croyez que ça me touche? Mais c'est normal. Mais Dieu m'a dit pendant cette saison que c'est fini. Toute personne qui se tiendra pour parler encore. Regarde, le héros là va mourir. C'est moi qui vous dis. Toute personne qui se tiendra, vous allez voir ce qui va se passer dans cette cité. Je connais tous ces gens qui font ça. Mais vous allez voir, s'il ne ferme pas la bouche, toute personne qui va se lever pour faire, Dieu va frapper sa bouche. Et Dieu m'a dit ça. Vous comprenez, bien aimé? Oh, c'est fini. C'est fini, on est passé à une autre saison. Et la saison là, tu dois entrer dans cette saison. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Ça, c'est zéro. Moi, j'ai implanté des églises au Cameroun, dans un quartier bidon que vous connaissez, où il n'y avait pas d'église. Mais ça, sont des petites choses. Vous comprenez, bien aimé? Quand ça se tient sur ton chemin, réjouis-toi. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? C'est que tu es important devant Dieu. C'est que tu portes une destinée. Tu portes quelque chose de glorieux. Tous les gens qui portent quelque chose de glorieux, le diable s'attaque à eux. Plus tu es oppressé, bénis le Seigneur. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Est-ce que tu me comprends? Rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas la garde là que Satan a mis. Ce n'est pas tout ça. La porte de fer, ça ne peut pas t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera? L'erreur que j'ai faite dans les premières années que j'avais, c'est que je voulais trop accommoder les gens. C'est fini l'accommodation là. Est-ce qu'on me comprend? Je n'accommode plus personne. J'accommode Dieu dans ma vie. C'est fini. Et je te conseille la même chose. Paul avait dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je serais plus serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends, bien aimé? N'accommode pas les hommes. Accommode Dieu dans ta vie. Il va mettre ces hommes là sur ton passage. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, l'église est restée en prière. Regardez, ils ont prié. Prié jusqu'à même. Quand Pierre est venu le trouver où? Dans la prière. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Quand Pierre est venu, on dit, après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Matthieu, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et puis, ils étaient dans une prière continue. Ils frappent à la porte, les gars sont toujours dans la prière. Il entre même, les gars sont dans la prière. Ils ont bien dit, attendez, taisez-vous, me voici. C'est là qu'ils s'arrêtent. Dit, frère, si tu ne vois pas l'exaucement de ta prière crier à toi, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un pour moi? Oui. Et je vais te dire une chose. Il ne faut pas seulement prier jusqu'à avoir la réponse. Regarde, c'est l'erreur que nous on commet. Hérode là doit mourir. Ah, tu comprends, bien aimé? Regarde. Je vais te dire, il faut prier. Ça reçoit dans ton esprit
que Hérode est mort. Moi, je te dis, regarde, si Hérode ne meurt pas, il va revenir en charge. Tu vas passer ta vie entre Hérode, moi Hérode. Non, il doit mourir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois... Oh. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui interprètent mal la parole de Dieu. Oui, il a dit priez pour nos ennemis. Priez pour nos ennemis. Oui, moi je prie pour mes ennemis. Vous comprenez bien, aimé. Mais c'est dommage, ce n'est pas moi qui fais. Même si tu pries pour tes ennemis, il va venir un moment où Dieu va les frapper. Rassurez-vous. Parce que tu ne vas pas passer toute la vie à être bloqué. Vous comprenez bien, aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prie jusqu'à ce que Hérode là meure. Le but de Dieu, c'est d'écarter Hérode. Nous avons vu que ce soit... Écoute, je vais prendre encore. Vous voyez, il fallait que Daniel prie pour que Darius meure, n'est-ce pas? Vous comprenez? Quand Darius est mort, il a tué Cyrus, n'est-ce pas? Cyrus a fait ce qu'il allait faire, après il s'est retourné. Daniel a rencontré dans la prière, n'est-ce pas? Hein? Et quand Dieu a dit quoi? Que je m'en veux combattre le roi de Perse, ça s'il meurt, n'est-ce pas? Il doit quitter devant toi. Regarde bien, mais tous ceux qui s'opposent à l'avancement de l'évangile, Dieu les dégage. C'est moi qui dis, Dieu les dégage. Tous ceux qui s'opposent. Dieu est Dieu. Il n'est pas Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui font de lui Dieu. S'il n'y a même pas des hommes sur la terre, il serait toujours Dieu. C'est lui qui a créé les hommes, non? Avant de créer les hommes, il était quoi? Après les hommes, il sera quoi? Il y a des gens qui font comme si c'était important. Dieu s'en fout, ben. Attends. C'est pas parce qu'il t'a aimé, il te montre tout l'amour, que tu vas le prendre pour ton torchon. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Tu t'opposes à Dieu, à l'évangile de Dieu. Écoute, il va t'écraser, son évangile va continuer. Prie jusqu'à ce que Hérode là. Regardez, même libéré de la prison, on dit, Hérode s'étant mis à sa recherche. Le rechercher pour le faire quoi? Pour le faire mou. Et il n'a pas trouvé, il a pris les gens, les gardiens là, il a tué les gardiens des prisons là. Que pourquoi il est parti? Les gens d'autres, il faut faire quoi? Et il était à la quête. Et l'église n'a pas cessé de prier. Une église qui ne prie pas. Et ça, c'est une chose. Vous savez, le diable m'a beaucoup distrait. Je regrette. Les gens avec qui j'ai travaillé les années antérieures, pour vous dire, chaque année, je fais le séminaire sur la prière. Chaque année, je fais le séminaire sur la prière. Tu dois prier. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il n'y a pas de solution que la prière. Tu dois prier. Prie. Et dit que le Hérode qui s'est tenu dans ma vie jusqu'aujourd'hui, si l'Hérode ne tient pas, Hérode là ne meurt pas. Regarde, ta vie sera un pas en avant, un pas en arrière. Parce qu'en avant, aujourd'hui, tu vas le donner une défaite aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais il va revenir. Est-ce que vous savez que dans chaque famille, il y a les Hérodes? Dans cette famille-là. Dans chaque vie. Regardez, j'aime Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je dis ça ici, Dieu m'a fait grâce. Au début de ma foi, comme Dieu savait les desseins qu'il y avait pour ma vie, le premier ministère que j'exerçais dans l'église, c'est l'intercession. Oui, j'étais responsable du groupe d'intercession. Je connais ce que c'est que la prière. Frère, j'ai vu ce que la prière fait. Et nous allons prier cette année. Comprends-moi, le héros là dans ta vie va mourir. Cette année, quelque chose va se passer. Tu vas voir. Tu vas voir cette année. Je veux que le message est enregistré, n'est-ce pas? Je veux que tu réécoutes là. Quand en fin d'année, tu me demandes, tu ne vas même pas me demander, parce que tu vas voir. Moi, je te dis, parce que j'ai senti ça. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oui, je dis ce que j'ai senti. Je dis ce que j'ai vu par mes yeux. Et ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Hérode là va mourir. Et le gars était tellement content. Comme les Juifs le soutenaient. Vous comprenez bien, aimé? Oh, il était tellement content. Il était en train, il avait tué les gars qui avaient fait, mais il avait laissé les gens à la poursuite de recherche de Pierre, des gens, parce qu'il voulait continuer. Et il était tellement content et il se vantait. La Bible dit qu'il a mis ses vêtements royaux. Vous comprenez bien, aimé? Oh, il parlait. Laisse que l'ennemi se vante. Sa mort est certaine. Sa mort est proche. La Bible dit que au même instant, comme il était en train de se vanter, il se croyait être le Dieu de la terre. Il y a des gens qui croient qu'ils sont Dieu. Oui, regarde, il y a des gens qui sont sur la terre. Ils sont des rois, des présidents, de tout ça. Ils croient qu'ils sont Dieu. N'aie pas crainte de ces personnes-là. Quand on parle d'Hérode comme ça, tu peux pas savoir qui était Hérode à ce moment-là. À ce moment-là. Oui, il était comme le Dieu. C'est pour ça qu'on dit, quand il parlait, on dit qu'un Dieu a parlé. Il était puissant.
Quelqu'un comprend, bien-aimé? Il était puissant. Et il croyait qu'il était quelque chose. Il ne savait pas qu'il y a des gens qui étaient en train de prier. Prie, bien-aimé. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Prie. Regarde. Dans la prière, nous pouvons diriger cette nation. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Dans la prière, aucune parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie si tu ne pries pas. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Je dis que dans la prière, nous avons vu Daniel a dirigé Babylone dans la prière. Daniel a changé les décrets et révoqué les décrets. Je vais vous expliquer ça pendant cette semaine. Nous sommes là. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour révoquer les décrets sataniques. Tout décret qui a été signé sur ta famille, tu révoques ce décret-là et tu signes un nouveau décret. Et ça a force de loi dans le monde spirituel. Parce que tu es la justice de Dieu. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Tu as l'autorité, tu n'exerces pas, tu es mort en guerre. Tu dois exercer ton autorité. Dis à quelqu'un, tu dois exercer ton autorité. Tu dois exercer ton autorité. Et ce jour-là, Hérode croyait qu'il avait tout gagné. Il croyait qu'il était quelque chose. Un ange de l'Éternel est descendu. Un ange de Dieu est descendu. Et sur l'instant, la mort la plus honteuse. Tous les héros là, vous savez qu'ils sont morts de manière honteuse. Hein? Tous. Pendant que le gars dit, on dit tout Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je figure pour voir ce que c'était la scène. Tu vois quelqu'un qui est au zénith. Des applaudissements. Oh! Bien-aimé, je vois ton héros de mourir là. Quelqu'un comprend bien, mais cette chose, je vais te dire une chose qui est certaine, et Dieu me l'a dit clairement. Cette chose qui a obstrué ta vie jusqu'aujourd'hui. Regarde ça pendant que tu entres ça 21 jours et dis-lui bye bye. Quelqu'un comprend bien, aimé? Oui. Et je veux que pendant que nous entrons dans ces moments, bien aimé, que tu entres avec la certitude que le Dieu là, notre Dieu est le Dieu qui répond aux prières. Alléluia. Et la vie chrétienne, il ne faut jamais cesser de prier. Regarde, ne cesse jamais de prier. Parce qu'à chaque saison correspond un Hérode. C'est pas que Dieu soit méchant. Non. C'est qu'il faut toujours des choses qui vont te pousser dans la prière. Vous comprenez bien, aimé? Ce Hérode-ci est mort. Il y a notre Hérode Agrippa, premier, n'est-ce pas? Qui a été installé, n'est-ce pas? Mais écoute, ce qui me plaît, regardez, c'est que la prière de l'Église a anéanti son pouvoir, même Agrippa. Vous vous rappelez quand Paul, dans Acte 26, a parlé au roi Agrippa, le roi Agrippa a dit que, pardon, tu ne veux jamais me convaincre, tu ne veux jamais me convaincre, tu peux être chrétien. C'est le roi Agrippa, c'est le roi Agrippa qui a signé, qui a autorisé qu'on sorte Paul de la prison. Les Juifs voulaient le tuer de la prison, n'est-ce pas? Pour qu'il voyage. Oh, bien-aimé, ta prière en cette saison va changer l'histoire de cette nation. Je suis convaincu, pourquoi? Parce qu'on appelle une sœur qui est de l'église sur Chef Kola. Ils sont aussi dans 21 jours de jeûne et de prière. J'ai l'impression que c'est le monde entier qui est dans 21 jours. Il y a un changement qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Soit de ces personnes qui vont jouir de ce changement-là. Quelqu'un comprend? Regarde, ce n'est pas la vie de tous ceux ce n'est pas la vie de tous les chrétiens qui ont changé lors du grand réveil de Azusa Street. Ce sont les gens qui étaient dans la prière. Il y a des gens qui n'ont même pas su, ils sont morts. Ne sois pas des gens que pendant qu'on sera en train de célébrer la fête, tu seras en train de mourir. Non. Inscris-toi du rang de ceux qui vont jubiler. Alléluia. Et c'est ton choix. C'est ton choix. Bien-aimé, c'est ton choix. C'est Hérode est mort. Agrippa est venu. Toujours il y a des Hérodes. L'autre Hérode le grand était mort. Celui qui voulait à tout prix, il est mort du cerf. Celui qui a tué, qui a fait le génocide là. Vous comprenez? Et l'autre Hérode est venu. Celui qui a tué Jean-Baptiste, décapité Jean-Baptiste. Lui aussi il est mort. Avant que... Écoute-moi, il n'y a aucun Hérode qui va résister. Tu comprends bien, aimé? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis l'instrument par lequel ma famille va respirer. Tu peux dire ça, mais ta famille doit respirer. Tu comprends, ton père et ta mère, tu es né pour ça. Tu as été sauvé pour ça. Quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, tu es l'instrument par lequel ils vont respirer. Tu es l'instrument par lequel la gloire de Dieu va venir dans ta famille. Tu es l'instrument par lequel la gloire de Dieu va se manifester dans ton lieu de travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, je suis en train de te dire, il n'y a rien que tu te mets dans la prière que tu ne vas pas obtenir. Est-ce que quelqu'un comprend?
Il n'y a rien que tu te mets dans la prière pour demander à Dieu. Ne va pas faire les coupettes avec les hommes. Ne laisse pas Dieu à côté pour courir derrière les bêtises. Qui sont les pièges de l'ennemi? Le diable va te donner avec la main gauche, il va prendre avec la main droite. Mais la bénédiction de Dieu, c'est qui enrichit. Le Seigneur fait aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que tu me comprends? Je dis que c'est fini. Quelqu'un comprend? C'est fini. Dans cette assemblée, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Lève-toi et détrône Hérode. Détrône Hérode dans ta saison. Détrône Hérode dans ta famille. Détrône le héros qui se tient sur ton chemin. Le héros qui se tient dans ce mystère. Vous voyez bien, mais il y a un homme de Dieu qui est venu des États-Unis qui a dit que le géant qui se tenait dans ce ministère est tombé. Il est tombé. Et la manifestation va se produire cette année. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Ce géant est tombé. Ce géant dans ta vie est tombé. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Écoute, bien-aimé, tu es en un endroit où tu vas couler. Ce qui retient ta vie là, écoute, mets-le à côté au nom de Jésus-Christ.